Dans cette vidéo, nous allons observer les réactions du cuivre avec différents éléments, l'air, l'eau, les halogènes, l'acide, ainsi que ses réactions de déplacement. La réaction la plus répandue du cuivre est la formation de verre de gris sur les bâtiments dont les toitures sont constituées de cuivre. Cette réaction se produit lentement au fil du temps, le cuivre s'oxydant au contact de l'oxygène de l'air. Ensuite, en conditions humides, il réagit lentement pour former du carbonate de cuivre, la couche vert pâle que vous avez peut-être déjà aperçue sur les toits ou encore sur la Statue de la Liberté. Essayez de mettre la moitié d'une pièce ou d'un autre objet en cuivre dans l'eau. Vous verrez également les mêmes couches se former. Sinon, si vous en avez l'opportunité, dans un laboratoire scientifique, vous pouvez chauffer du cuivre jusqu'à ce qu'il soit rouge. Réfléchissez à ce qui pourrait se former. Maintenant, vous pouvez écrire l'équation correspondante. Mettez la vidéo en pause et reprenez lorsque vous êtes prêt. Lorsqu'on fait chauffer du cuivre en présence d'oxygène, de l'oxyde de cuivre 2 se forme, comme montré dans l'équation. Cela peut vous sembler inutile, mais vous pouvez utiliser cette réaction pour mesurer le pourcentage d'oxygène contenu dans l'air. Pour ce faire, on met en contact le cuivre chauffé avec une quantité d'air connue et on mesure sa diminution à mesure que l'oxygène réagit. Mais qu'en est-il de la réaction entre le cuivre et l'eau ? Pensez à la réactivité du cuivre avec l'oxygène et à sa position dans la série d'activités. Mettez la vidéo en pause et reprenez lorsque vous êtes prêt. La réponse est que le cuivre ne réagit pas avec l'eau, et c'est la raison pour laquelle on l'utilise dans les tuyaux. C'est aussi pour cette raison que les pièces sont souvent en cuivre. Ensuite, si vous faites réagir du cuivre avec un halogène en excès, c'est-à-dire du fluor, du chlore ou du brome, il donnera un halogénure de cuivre. Ces halogénures ont des couleurs différentes, comme indiqué dans le tableau affiché à l'écran. La réaction que nous étudions ensuite est la réaction entre le cuivre et certains acides dilués ou concentrés. Il y a deux possibilités, la réaction avec l'acide sulfurique ou l'acide nitrique. En revanche, le cuivre ne réagit pas avec l'acide chlorhydrique. Le cuivre donne de l'oxyde d'azote lorsqu'on le met dans de l'acide nitrique dilué, comme indiqué dans l'équation suivante. Dans l'acide nitrique concentré, en revanche, il donne du dioxyde d'azote, comme indiqué dans l'équation suivante. Cependant, vous devez savoir que le dioxyde d'azote est toxique. Enfin, que se passe-t-il lorsque le cuivre réagit avec de l'acide sulfurique ? Pouvez-vous deviner ce qui sera produit ? Mettez la vidéo en pause, essayez d'écrire l'équation et reprenez lorsque vous êtes prêt. La réponse est que la réaction suivante produit du dioxyde de soufre. Le dioxyde de soufre produit dans cette équation est toxique. Il faut donc être prudent. Le dernier point que nous allons étudier est la raison pour laquelle on obtient souvent du cuivre dans les réactions de déplacement. Vous avez peut-être déjà deviné que c'est dû à sa faible réactivité. Par exemple, un sel de cuivre dilué, disons une solution de sulfate de cuivre, sera déplacé si on ajoute n'importe quel métal se trouvant au-dessus du cuivre dans la série d'activités. Donc, si on ajoute du magnésium, que va-t-il se former d'après vous ? Mettez la vidéo en pause, écrivez l'équation et vérifiez votre réponse lorsque vous êtes prêt. Voici la réponse.